Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le nouveau plateau d'Amnéville Télévision, un endroit où nous allons pouvoir vous proposer de nouvelles émissions, que ce soit à la montagne, à la mer, à Paris, à Bordeaux, à Clouangeles, à Stahlheim. Non, je plaisante, un endroit où nous allons pouvoir recevoir des invités pour évoquer avec eux l'actualité de la commune d'Amnéville et des villes voisines. Pour cette première émission, nous accueillons les directeurs de la société Omega, à savoir M. Patrick Amand et Mathieu Fauré, pour évoquer avec eux les nombreux projets de cette jeune société. Covid oblige, je laisse ma place à nos invités. À très bientôt. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission qui va traiter de la société Omega, une jeune société qui a quelques mois d'existence et qui est née du rapprochement des deux régies historiques que sont Amnéville et Romba. Pourquoi cette mutualisation ? Bien parce que nous avons à faire face aujourd'hui à un monde de l'énergie qui évolue. Et les régies, comme nous les connaissions, ne sont plus structurées pour faire face à toute la complexification administrative que nous imposent les directives européennes. À Amnéville, nous étions 20 personnes, Romba 15, et nous avons estimé tous les deux que mutualiser nos équipes était la solution. Donc il y a effectivement un an que nous avons rapproché les équipes administratives, les équipes techniques, et aujourd'hui nous sommes une société et nous comptons 49 personnes au sein du GIE et de la SS Omega. D'accord. C'est une société qui se trouve où physiquement ? Elle est basée sur toujours deux agences que vous avez pu connaître historiquement, l'agence d'Amnéville, Ruelle Saint-Nicolas, et l'agence de Romba au 5 rue du M45. Nous sommes aujourd'hui sur ces deux sites d'un point de vue administratif, même si la direction administrative est basée à Amnéville pour pouvoir piloter l'ensemble du service. Et les services techniques sont à Romba pour pouvoir intervenir aussi bien sur Malancourt, Amnéville, Romba que Pierrevillers pour pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, pour la clientèle, nous avons toujours les présences dans nos agences historiques. D'accord. Alors, quelles sont les compétences de votre société ? Il y a de l'Internet, il y a de l'énergie. Quelles sont... La compétence de base, c'est l'électricité. Nous sommes des distributeurs d'électricité. Pour bien comprendre, les régies sont à la commune, ce qu'Enedis et EDF sont à l'État. Nous sommes des entreprises locales de distribution. Et nous rayonnons sur les communes respectives, chacun sur sa commune respective. En ayant mutualisé nos moyens, c'est-à-dire nous avons un rayon d'action un peu plus important, et notamment aujourd'hui, nous sommes très actifs sur les portes de l'Orne, où tout le développement du secteur se fait et se fera forcément avec nos services présents sur ces territoires-là. Cette mutualisation permet également aujourd'hui de préparer également la transition qui est actuellement sur le pôle thermal et touristique. Comme le disait aussi Patrick sur les ports de l'Orne, mais on ne fait pas que de l'énergie, c'est notre métier historique. On a su dans les années 80-90, aussi bien à Amnéville à Romba, se lancer dans le monde des télécoms. Et Omega a poursuivi, et depuis peu fournisseur d'accès Internet sur Auconcourt, Mont-de-Lange, Richemont, Montois, bientôt en avril sur Amnéville et Malancourt, la montagne, en effet, Patrick. Les régies, grâce à la mutualisation, ont pu également participer à la transition énergétique. On a pu bénéficier à Romba de l'expérience amnévilloise du chauffage urbain et Patrick a pu lancer, et conjointement ensemble avec le groupe Omega, le déploiement d'un nouveau réseau de chauffage qui est actuellement en construction sur Romba. C'est ça la synergie d'une mutualisation, c'est préparer l'avenir de nos régies, préparer l'avenir de nos collectivités et de nos communes. D'accord. Puisque vous évoquiez les grands projets, il y a aussi le projet de HTA, haute tension, qui est en train de se développer, et un très très gros projet qui a traversé plusieurs communes. Ça en est où ? C'est quasiment terminé puisque nous enclenchons le transformateur courant avril. Voilà, c'est un poste de transformation de la tension électrique de 225 000 volts en 20 000 volts. Et ce poste-là va alimenter les communes d'Amnéville, Romba, Pierrevillers, derrière Romba, Malancourt, derrière Romba, mais aussi à Gondange. Voilà, donc c'est aussi le prétexte du GIE, puisque ce chantier-là est financé par le groupe monétaire économique Omega, et ce sont bien toutes ces communes-là qui en bénéficient. Ce projet permet de préparer l'avenir. C'est un projet qui nous permet aujourd'hui de multiplier par 2 nos capacités électriques pour, comme on le disait tout à l'heure, les futurs projets des ports de l'Orne, les projets sur destination Amnéville, mais également d'être prêt pour, dans la transition énergétique, peut-être des parcs de production photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, on ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Il faut être prêt à accueillir cette transition et accueillir les nouveaux besoins de l'avenir. D'accord. D'un point de vue usager, consommateur, qu'est-ce que ça change pour eux ?
un client amnévillois ou rombasien, Ça ne change rien sur l'usage quotidien. Aujourd'hui, la seule chose qui change, c'est qu'un client d'Amnéville peut aller souscrire un abonnement sur Romba. Ceux de Romba peuvent venir sur Amnéville. Disons qu'on a cette souplesse de gestion, puisque nous gérons les deux communes auprès d'Omega, sur les deux agences. D'accord. Il y a des projets qui sont déjà dans les cartons pour les mois à venir, peut-être? Vas-y, Mathieu. Les projets, aujourd'hui, on a le 225, on a le chauffage urbain qui est en cours, c'est les, je dirais, projets phares de 2021. Faut rappeler quand même que ces projets, aujourd'hui, pèsent quasiment 12 millions d'euros dans l'économie locale. Aujourd'hui, quel acteur économique injecte dans le contexte sanitaire actuel 12 millions d'euros dans l'économie locale? C'est aussi une volonté des régies, mais également une volonté politique d'aménagement du territoire. C'est les grands projets pour 2021. Néanmoins, pour 2022, on va travailler, je pense, sur la production d'énergie, ce qui seront nos prochaines chevals de bataille en 2022. On ne peut pas tout faire. C'est déjà beaucoup pour nos petites structures de sortir ces deux grands projets. J'ajoute aux millions d'euros que nous vient d'évoquer Mathieu, c'est aussi le réseau de chaleur d'Amnéville qui s'est fait 3 ans plus tôt. Nous l'avons réalisé en 2017-2018 et c'est aussi 8,5 millions là, qui ont été injectés. Donc c'est 21 millions globalement qui ont été dépensés sur la commune et les chantiers ont été réalisés par des acteurs locaux, des acteurs du secteur, de Moselle notamment, et c'est bien tout cet argent qui est réinjecté dans l'économie locale. Nos entreprises aujourd'hui, c'est des circuits courts. Vous l'entendez beaucoup aujourd'hui. Les circuits courts, aujourd'hui, on a des employés en local, des salariés en local, des projets locaux. Quand on parle du chauffage urbain, il y a une filière bois. Je veux dire, derrière, il n'y a pas que le chauffage que vous voyez, il y a toute la filière bois qui se met en place et les emplois qui sont à la clé. Tout ce qu'on fait en travaux, c'est également des filières dans le BTP. Aujourd'hui, on est des acteurs locaux qui contribuent à l'économie locale. D'accord. Une dernière question, je voudrais bien revenir sur la fibre optique et Omega donc, qui arrive sur Amnéville au mois d'avril. Il y a déjà Fibra. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer la nuance entre ces deux offres? Ce sont des technologies différentes. Fibra, c'est la technologie qu'a développée Amnéville. C'est une technologie en pointe à point, du FTTH en pointe à point. Cette technologie est arrivée, disons, à la limite de nos capacités, sauf à devoir réinjecter encore des millions d'euros. Nous avons décidé de passer sur une autre technologie et pour le coup, nous le faisons sous la marque Omega. Et là, ce n'est plus du point à point, mais c'est du GPON, c'est une technologie un peu différente, mais qui est tout à fait efficace et efficiente. Cette technologie est utilisée par les grands opérateurs nationaux aujourd'hui. C'est la technologie de référence en France. Ce passage va permettre d'ouvrir le réseau amnévillois pour des nouvelles personnes qui veulent s'y raccorder. Aujourd'hui, on va limiter les poches de saturation et préparer un nouveau concept, des nouveaux tarifs, de nouvelles offres, des nouveaux bouquets télévision. C'est aujourd'hui, l'offre qui arrive au Méga en avril sur Amnéville est plus adaptée aux usages que font aujourd'hui les gens d'Internet, de la télévision, du replay, de la vidéo, etc. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. En prie. Merci à vous.